Aujourd'hui, on va parler d'un terme tellement important au sujet de nous, des diasporas, surtout de nos jeunesses qui travaillent ici dur, vraiment qui n'arrivent pas aussi à épargner sur ce qui est beaucoup. Quand je cause avec certaines, c'est ça qui est le sujet. C'est difficile à épargner, les problèmes sont là, c'est des problèmes au pays, mais vous connaissez très bien, l'homme doit prendre des décisions. La différence de nous ou différent de certaines personnes, différent des riches, parce qu'ils savent prendre des décisions. Donc toi, une jeune garçon, une jeune fille qui est là, tu vas voir, tu vas créer, bâtir ton futur, bâtir ton empire demain, devenir un entrepreneur, devenir un investisseur, tu dois avoir pris une décision phare. Donc aujourd'hui, on va parler de l'épargne. C'est le départ de tout, la vie quotidienne. C'est le départ de tout. Tu veux devenir riche, épargne. Tu veux te marier, épargner. Tu veux investir, épargner. Tu vas devenir un entrepreneur, épargner, épargner. Donc on parle d'une jeune célibataire ici qui vit en Europe, qui gagne 1400 €. Le salaire est près minimal, 1400 €. Combien tu peux faire dans 2 ans, 3 ans, 5 ans? On part, on y va. Première chose, si tu gagnes 1400 €, ce que tu dois faire, ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas, beaucoup de gens ne comprennent pas, tu dois ouvrir un compte. Tu dois avoir 3 comptes, 3 portefeuilles. Premier compte là, ça c'est un compte que tu dois te payer premièrement. Ça c'est la loi de la prospérité. Tu dois te payer premièrement entre 10% ou 20%. Ça dépend de ton problème, ton loyer, tes factures, comment tu t'es organisé. Si tu regardes ton loyer, ton facture, ça ne prend pas 20% ou 30%, là, tu vas voir maintenant pour arriver 20%. Ça fonctionne comme ça. Maintenant, si tu enlèves, par exemple, 20%, tu mets 200 € par mois. Tu mets 200 € chaque fin du mois. Ça, tu te payes premièrement automatique. On te paye le 15, le 16, le 17. Entre le 16 ou le 17, l'argent est déjà parti dans l'autre compte automatique. Ça, c'est premièrement. Maintenant, il te laisse des 1200 €. Maintenant, ça veut dire qu'une fois que tu gagnes 1400 €, l'argent te reste 1200 €. C'est dans 1200 € là que tu dois faire tout. Épargner encore avec l'autre portefeuille maintenant pour faire certaines dépenses urgentes. Le loyer, 300. 300 € ton loyer. Tu dois analyser, voir comment tu vas te organiser pour avoir un loyer qui te fait 20% de ton salaire, 40% de ton salaire. Tu payes 300. Le facture, j'ai mis ça 100 €. Ça dépend, ça peut être 100 € par mois, ça peut être 50 € chaque fin du mois en calculant. Toujours, il faut avoir une commodité tranquille, l'esprit tranquille pour ne pas avoir stress. Vous comprenez? Ça, c'est tellement important. Loyer, facture est parti. Il reste le transport. Tu enlèves 100 € le transport. Maintenant, une fois que tu enlèves ton transport, il te reste encore l'argent de manger, 200 €. Pour l'argent de manger, c'est comme je dis, encore toujours, tu analyses comment vont tes dépenses. C'est toi qui dois te organiser. Comment, qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu vis, comment tu dois aller manger au travail. Il faut te organiser. Bien fait, bien fait. Maintenant, on passe sixièmement ce que tu envoies au pays, à ta maman ou ton papa. J'ai mis ça 100 €. Par exemple, si tu les envoies 100 € dans ce mois, ou bien 200 € dans ce mois, tu sais, le mois prochain, je ne peux pas envoyer encore 200 €. Il faut te organiser pour ne pas les faire habituer aussi certaines commodités et aussi deviennent là-bas paresse. Une fois que tu envoies 200 €, 100 € chaque fin du mois, et aussi, ils ne veulent pas chercher à leur indépendance. Si ils sont encore en physique, on peut se débrouiller. Donc, j'ai mis 100 € chaque fin du mois. Ça va couvrir. Souvent, il y a des mois même tu peux salter. Tu peux garder cette l'argent-là quelque part pour arranger leurs problèmes urgents même pour eux. Maintenant, certainement, on va parler de ton argent de poche. Ton argent de poche, j'ai mis ça 130 €. 130 €, c'est toi aussi qui vas t'organiser. Qu'est-ce que tu bois, qu'est-ce que tu fumes.
Donc, le jour d'aujourd'hui, si tu veux bâtir ton empire, arrête pour te rendre malade avec des cigarettes tous les jours pour fumer. Ça, c'est pour te rendre malade. Ça, c'est une maladie. L'alcool, on n'en parle pas. Donc, c'est toi, tu vas te organiser juste par juste une soirée par semaine, deux fois par semaine, pour prendre tes petits pots avec tes amis, juste pour discuter ensemble. Donc, 130 €. Maintenant, il va te laisser encore 270. 270 là, tu ouvres une compte. Tu ouvres une compte encore dans 270. Tu mets là-bas. Troisième compte là, dans ici. Ça, par exemple, l'argent que tu mets 20 €, 30 €. Ça, c'est l'argent en cas urgent. Tu mets l'argent dans le troisième compte là. Donc, ça veut dire, tu oublies ça. Parce que ça, c'est ton salaire, toi-même ton salaire propre que tu payes. Donc, laisse cette compte-là oublié. Maintenant, les deux comptes-là que tu vas gérer ça. Les 270 là, tu peux mettre les 70 là-bas. Et puis, en cas de cas, tu peux aller là-bas. Ça là aussi, ça est là tranquillement. Pour avoir l'esprit ouvert, tranquille. Si tu t'organises comme ça, je crois que vraiment, au bout de certains temps. Par exemple, si aujourd'hui, si tu te mets ici 200 €, 200 € en bout de un an, ça fait 2400. 2400, ici, si tu te concentres ici aussi, même si tu mets 200 € ou 250 €, tu vas arriver entre 1800 et 1500. Avec ça, fin d'année, tu as au moins à peu près de 3000 ou 4000 €. Si tu te concentres ici, parmi les deux là, il n'y a pas le troisième là, ça c'est, on ne sait jamais. Par les deux comptes là, fin d'année, en tout cas, tu as 4000 €. Maintenant, si tu fais encore 2 ans, 2 ans, tu as combien? 2 ans, tu as moins 8000 €, les amis. Avec 8000 €, si tu es un Malien, tu es un Sénégalais, tu es un Burkinabé, que le parcelle coûte le plus cher du monde entier, tu pars avec 8000 €, tu vas trouver quelque chose. Tu vas trouver une parcelle que tu vas commencer à construire. Une fois, la première chose, il faut bâtir une construction, quelque chose d'abord avant de parler de mariage. Parce qu'on ne parle pas de ça d'abord. Première chose, il faut chercher qu'est-ce que je vais bâtir d'abord comme un empire, comme un économique d'abord solide pour pouvoir parler de mariage. Donc, une fois que tu pars au départ de ça, en bout de 2 ans, dans 2 ans, tu as ton parcelle. Tu reviens, 4e an, tu as commencé. Quand on va dire 5 ou 6 ans, là, tu as déjà ta maison. Vous comprenez? Une fois que tu prends cette discipline-là, arrivé à un certain âge là, tu vas voir que tu as déjà bâti ton empire. Si tu fais cette maison devant, avant de te marier, même si ta femme est ici, tu vois que tu mets ça dans l'occasion, ça fait vraiment, ce n'est pas un crédit. Ici, je ne parle pas de crédit d'abord, je parle de toi-même, ton épargne propre, 100% propre, et puis tu vas s'en sortir. Maintenant, après du temps, maintenant, si tu veux vraiment faire quelque chose, beaucoup, tu travailles ici, ça va, tu vas calculer ici. Si je prends une prêt, pour aller ajouter mon... j'ai au moins 8000 € d'ici la fin d'année. 2 ans ou 1 an, j'ai 4000 €. Je vais encore au moins 10 000 € pour ajouter. Tu vas calculer ici ce qui va te laisser. Ou bien, tu laisses ça. Qu'est-ce que tu vas? Tu vas augmenter ici. Ici, plus. Tu vas supplémentaire. Tu vas augmenter ton travail. C'est comme ça fonctionne. Ici, tu vas augmenter. Tu vas créer l'air supplémentaire pour pouvoir payer ton frais bancaire. Comme ça, tu vas augmenter ici. Vous voyez? Si l'air supplémentaire, 200 € ajoute ici, ça va faire 1200, 1600. Dans 1600, si tu as un prêt de 10 000 €, tu payes avec 200 €. Tu comprends? C'est ça la psychologie pour pouvoir s'en sortir. Et on est ensemble, la jeunesse. Bâtir, réfléchissez, comme le dit notre guide, il dit réfléchir et devenir riche. Ça, c'est Napoléon Hill qui dit toujours il faut réfléchir pour devenir riche. Ce n'est pas travailler pour devenir riche, non, réfléchir d'abord pour devenir riche.